Notre aventure commence là, sur le parking d'une base aérienne, celle de Creil. On aperçoit Père Camille au loin. C'est le copilote du CASA. D'ailleurs, on va pas tarder à embarquer. Lui, c'est Fabrice, c'est le commandant de bord. Il arrive en dernier. Ces pilotes, ils partent pas sur un conflit, mais participent à rêve de gosse. Dans la soute de l'avion, on n'embarque pas des bombes ou de l'armement, mais plutôt des bonbonnes d'hélium pour gonfler des ballons, ou des goûters pour les enfants. Ça y est, on a décollé, cap sur Lézignan, dans le sud de la France. Là-bas, on va charger 3 tonnes de matériel pour la logistique du Tour. Car le Tour, c'est une énorme machinerie. 9 étapes, 200 enfants à faire voler tous les jours, et 120 bénévoles qui sillonnent la France pendant les beaux jours, entre mai et juin. L'homme qui mène les troupes depuis 15 ans, c'est Jean-Yves. D'ailleurs, on l'aperçoit là par le hublot. Il va un peu nous expliquer l'origine de son projet. Alors l'origine de Rêve de gosse, elle est au départ fort simple. C'est pendant 4 ans, j'ai fait avec des amis le Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. C'est un rallye le plus grand du monde qui va sur les traces de l'aéropostale de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal. Et au bout de 4 ans, on avait fait un peu le tour. Parce qu'en plus, ce rallye, il y avait beaucoup de gens qui se prenaient pour Mermoz et Saint-Ex, c'était pas tout à fait mon truc. Et avec ses amis, on a décidé en rentrant en France de créer une association qui offrirait notre passion, l'aviation, au service d'enfants cabossés par la vie et par la maladie. Je ne pensais jamais aller si loin. J'ai créé ça il y a 15 ans et je crois que j'ai réalisé mon rêve de gosse. C'est le temps des retrouvailles sur le tarmac. Jean-Yves embrasse ses compagnons de route. Les équipages arrivent au fur et à mesure, venant des 4 coins de la France. Bien, on arrive de Castelnaudary. On est bien content d'arriver. Là, c'est Julien et Nicolas. Ils arrivent de Castelnaudary. C'est vrai qu'on était quand même assez bas entre les nuages et le sol. Pas évident. Lui, c'est Christian. C'est le photographe du Tour. Simon, Gaël et Rodrigue arrivent du Pays Basque. Pour bien commencer l'aventure, il faut revêtir sa tenue de vol. Christiane, Caroline et Vincent se chargent de distribuer tout ça aux équipages. Patrick Lefebvre. Voilà, moi je... Oui, j'arrive de manière anonyme. Je viens toujours en soirée avec mes caméramans, ça veut dire. Lui, c'est Julien. Avec Bertrand, Rêve de gosse a commencé en 2008. À l'époque, ils pilotaient le CASA. Cette année, ils sont revenus avec leur avion privé. Et en plus, ils organisent une étape, celle du Plessis-Belleville. Nous les avions rencontrés 6 mois plus tôt, à Coyolles, en Picardie. Alors, les enfants de la ligne sec pour faire les activités, je vais vous donner un carton, d'accord? Hop, pour toi. Avec que les enfants de la nuit, hein, d'accord? Rêve de gosse a débuté pour nous pendant le Tour 2008 où on a été désigné sur une mission CASA pour accompagner ce tour pendant 6 étapes. Nous faisions également des baptêmes de l'air pour des enfants l'après-midi, une rotation de 20 enfants et nous avons eu la chance et le plaisir de faire voler une petite myopathe d'une 12aine d'années sur l'étape d'Orléans, sur la base aérienne de Brissy, qui nous a beaucoup émus parce qu'elle était en fauteuil roulant, elle avait une espérance de vie qui était très très courte. Et elle est montée avec le visage totalement fermé à toute émotion. Elle est redescendue de l'avion avec un sourire jusqu'en haut des oreilles. Son père nous a remerciés plus que ce qu'il pouvait le faire parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa fille sourire comme ça. Et le soir même, on a pris la décision de revenir l'année d'après avec un avion privé et pour participer encore et toujours à ce tour. On a décidé d'aller plus loin cette année. On voulait vraiment pas se contenter des 9 étapes, voir les enfants juste une journée parce que bon, la journée est incroyable, mais on voulait aller plus loin, continuer à les voir avant le baptême, après le baptême. Donc mais là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on vient les rencontrer, on organise ces journées de rencontre donc, entre enfants ordinaires et enfants extraordinaires. Et on les connaîtra le 4 juin au Plessis-Belleville lors du baptême de l'air, mais on les connaîtra déjà bien et puis c'est nous qui les emmènerons à voler. Donc la journée sera pleine et bien complète.
On est bien entouré, hein. Oui. Attention. On va déclarer officiellement ouvert ce 15e tour aérien Rêve de gosse. Ça y est, c'est le grand jour. Jean-Yves s'adresse à tous les équipages. Cette année, c'est le 15e anniversaire de l'organisation. Il aimerait que tout soit parfait et le fait savoir à l'ensemble de la caravane. Et pourquoi ces couleurs au fait? On va vous expliquer. Bleu ciel, c'est le noyau dur de l'organisation, qui gère aussi bien la logistique au sol que la direction des vols. Bleu foncé, ce sont les pilotes bénévoles qui font voler les enfants. Jaune, ce sont un peu les troubadours du tour. Clowns, maquilleuses, ils amusent les enfants. Rouge enfin, c'est le staff qui organise l'étape du jour. On est toute une équipe pour organiser l'étape de Lyon, de manière à pouvoir accueillir les copains comme il faut, sur 2 jours. Cette année, à Lyon, on a choisi des enfants aveugles et des enfants sourds. Le travail a consisté à faire des présentations sur place par les enfants aveugles, faire le tour de l'avion sur un appareil, un simulateur de vol pour aveugles, et avec un sound flyer, c'est-à-dire un casque à l'oreille qui simule la montée et la descente, le virage à gauche, le virage à droite, avec des sons graves, des sons aigus. Ils arrivent à piloter pratiquement mieux que nous. Et ça, c'est fabuleux. Vous allez aller chercher vos avions. On va les amener ici, derrière les grillages, en faisant un U. D'accord? Je vous rappelle que les seuls placeurs habilités à vous amener ici, c'est nous 3. Les 3 en gilet fluo. Je ne veux pas que les membres d'équipage s'occupent d'avancer les avions et de les placer. On a mis en route avec les premiers avions, on a mis des équipages qui l'avaient déjà fait les années d'avant pour que ça donne un petit peu le temps puis qu'on démarre rapidement. Parce qu'on ne savait pas trop, la météo était stable mais on n'était pas à l'abri que les orages arrivent. Et en plus, bon, comme c'est la première journée, il faut que les nouveaux voient comment ça se passe et s'apprennent un petit peu. Après, on va dire que non, ça se passe super bien. Voilà, on va essayer de partager pour que tout le monde puisse en faire un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, allons chercher les enfants. Julien et Bertrand sont parmi les premiers à faire voler les enfants. À tour de rôle, chaque pilote vient récupérer un groupe d'enfants dans le sas d'embarquement. T'as remarqué, il n'entend pas. Donc s'il a un petit peu peur en haut, n'hésite pas à le rassurer. Ouais, mais il est dans mon école. Il est dans ton école, bah tu le connais déjà alors. Bertrand réalise le tour de l'avion avec un enfant malvoyant. Julien, quant à lui, pose pour une photo souvenir avec Véronique Jeannot. Ça fait 10 ans qu'elle est marraine du tour. Ce qui se passe entre les pilotes, les enfants et les valeurs que ça défend me charme. Je les aide à descendre aux autres qui me lancent leurs bras autour du cou et qui ne veulent plus me lâcher. Mais c'est d'autant plus émouvant pour moi en fait. Moi, ces enfants, ils ne me connaissent pas, ils me connaissent à travers leurs parents. Donc je suis plus là finalement pour les parents, les accompagnateurs, que pour les enfants, mais qui leur ont parlé de moi, donc ils me connaissent par personne interposée. Alors il y en a qui ont vu des choses que j'ai faites, d'autres pas, mais moi ça me fait plaisir de les voir comme ça, de voir les parents pour qui c'est tellement important. De voir le bonheur qu'il y a sur le visage de leurs enfants quand ils descendent des avions, ça je pense que c'est un grand moment. Julien et Bertrand partent en éclaireur. Direction le Plessis-Belleville, 2e étape du tour. Ils ont troqué leurs combinaisons bleues pour des combinaisons rouges. Aujourd'hui, tout repose sur leurs épaules. C'est leur étape et le point final de plus d'1 année d'investissement. Mais avant, il faut régler les derniers détails. Est-ce qu'on a revu Suzuki? Parce qu'ils sont venus déposer leur caisse là et on n'a jamais... Bonjour Julien. Donc musicien pour la guitare. Vous êtes en fait, parce que j'ai pas... L'un des membres de Chadouli, un collègue à Christian Graff. C'est vous qui connaissez Christian Graff, non, l'ancien Air Inter? Non. C'est pas chez vous? Vous allez peut-être venir un peu dans l'après-midi, mais en fait c'est pas ici. 3e hangar en partant de la fin. Vous suivez la route en fait et puis je pense que vous avez un peu d'animation aussi. En combi. En combi. La combinaison rouge, ça implique aussi tous les petits problèmes de logistique qui arrivent aujourd'hui et bon bah ça fait que commencer. OPC. Bonjour, c'est le lieutenant Leroux du Vercors à l'appareil.
C'est moi qui m'occupe de Rêve de gosse. Bertrand, tu sais ce qu'il faut comme groupe exactement? 380 volts avec triphasé et le neutre. Ok, d'accord. Merci, à tout de suite. Ok. Ouais, apparemment ils ont un groupe. Par contre, il faut le camion, quoi. Il faut savoir que chaque jour, les avions arrivent à 11h30 et à 14h, il y a 200 gamins sur le village, 200 adultes et les baptêmes qui commencent pour toute une après-midi. Donc on n'a pas beaucoup de temps de marge, il faut que tout soit prêt quand les avions arrivent. Donc le cahier des charges est très précis et c'est vrai que c'était un gros pavé, il a fallu tout synthétiser et donc répartir les tâches. Donc on a l'équipe qui a toutes ces tâches réparties. Donc maintenant c'est parti, on gère les problèmes point après point maintenant. D'accord. Julien passe son énième coup de fil. On aperçoit Jean-Yves et José. Vous savez, José Garcia, le comédien. Ça fait 2 ans qu'il est parrain du Tour. Et cette année, il a voulu rencontrer les enfants avant les baptêmes aériens, histoire de faire connaissance. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour. Vous venez par là? On va aller rejoindre les enfants. Vous venez? Oh, dis donc, t'as un cadeau, toi, c'est top. C'est une combinaison de pilote. D'avion. C'est un pilote d'avion. Rêve de gosse, en fait, c'est grâce à Catherine Menory avec qui j'ai volé, voilà, qui a été 7 fois ou je crois même 10 fois championne du monde de voltige aérienne, qui est une femme extraordinaire. Et en fait, c'est elle qui m'a mis en relation. Elle m'a dit voilà, j'ai un ami qui a une association, est-ce que tu veux bien le rencontrer? Coup de chance, je sais pas, je vais aller les voir à Carcassonne, je crois, non, à Narbonne on s'est retrouvés. Et en fait, ils m'ont collé tout de suite dans un avion avec les enfants. On a fait que des baptêmes toute la journée. Ça a été un moment dément. Parce que les pilotes, tous les gens qui viennent là, la fête avec les enfants, et puis le contact avec tous les enfants, ça a été unique. Donc voilà, j'ai décidé de devenir parrain et je suis super fier, j'adore cette association. Est-ce que vous savez pourquoi on est là, habillés comme des pilotes de super-héros? Eh bien parce que nous sommes les Power Rangers, nous. Je m'amuse, comme je m'amuserais avec n'importe quel pote. Il y a une bataille de petits Suisses à un moment ou pas? On m'avait dit qu'il y avait une grosse bataille de petits Suisses. On n'a pas prévu, mais on peut improviser. Jarnet et petits Suisses. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de choses où je me dis tiens, je vais m'empêcher de faire ci ou faire ça. Parce que quand c'est fluide, et quand on s'amuse, et quand on rit les uns avec les autres, ça se passe super bien. Qui c'est qui veut violet, sa couleur préférée? Il est incroyable, hein, il fait des trucs d'une précision, Jason. Ah, il a fait un découpage là. Ah oui, ouais, exact. C'est hallucinant, j'ai jamais vu un découpage aussi parfait. Même moi je l'ai bousillé. Là c'est la première fois que je peux vraiment venir au contact, à part les vols, et à part la cerise sur le gâteau qui est de faire voler les enfants, voilà, et de leur donner un moment exceptionnel. C'est vraiment la rencontre entre les enfants ordinaires et extraordinaires. Et le mix, vous voyez, ça se passe en 2 secondes, quoi. Et ça ouvre les uns aux autres, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a rien, il y a quelque chose de fluide. Et après, s'il y a plein de projets qui naissent, ça va être formidable. Superbe. J'arrive. J'arrive tout de suite. Ça va. José l'avait promis. Il a réussi à trouver un créneau dans son emploi du temps pour revoir tous ses gosses. Ça va bien? Oui. Et toi? Évidemment, José ne passe pas inaperçu. Sa présence attise la curiosité des médias et il multiplie les interviews. Loin, très loin du caractère intime des premières rencontres avec les enfants. Je crois qu'il faudra mieux vous pousser. Vous allez chanter quoi? On va chanter Les Chevaliers du Ciel avec la classe de C1 de l'année Le Sec. Alors on a oublié un petit peu les paroles, mais c'est pas grave, on va céder du texte. C'est pas lire. Ah, c'est pas lire. C'est pas grave, tu la connais la chanson? Non. Et bah tu feras semblant, c'est pas grave. On verra pas. Essayez de vous partager les textes, il y a des textes derrière.
depuis 16 ans, je me dis est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on n'a pas oublié les enfants? Est-ce qu'on a fait plaisir à tout le monde dans notre démarche? Parce que ce que je me dis souvent, c'est qu'on bosse pendant un an pour donner 20 minutes de plaisir à des enfants, 20 minutes. On bosse pendant un an. Est-ce qu'on a bien bossé? Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on a tout fait? Et quand le soir, il y a le remerciement des autorités et surtout le remerciement des éducateurs et des parents. C'est ce qui me préoccupe le plus. Quand les parents viennent me voir ou viennent nous voir, parce que tous les gens qui sont en Communion le ciel comme moi font partie prenante de l'organisation, viennent nous voir et nous dire merci beaucoup, c'était très bien, vous avez fait plaisir à mon petit, etc., etc. Que les éducateurs qui sont des gens habitués à cette population d'enfants nous disent écoutez, ce que vous faites c'est bien. Pour moi, j'ai de l'émotion dans la voix, c'est normal. Situation cocasse. Pour tuer le temps, Christelle improvise un jeu de devinettes sur le tarmac, pendant que l'équipage prépare l'avion. Tiens, ça y est, Jean-Yves se dirige vers le casa. C'est le moment d'embarquer. Comme vous avez vu, on a changé de tenue, on est passé des 30 degrés au Plessis Bellevilliers à 15 degrés avec du vent et de la pluie à Calais. Donc on va essayer de s'adapter aux conditions météorologiques du jour. Ça me rappelait le premier tour. On a eu le premier tour il y a 15 ans. On a eu une météo aussi capricieuse. Seulement une partie de la caravane a pu atteindre Calais aujourd'hui. L'autre partie s'est déroutée à Merville. T'as vu, ils veulent Oh avec le vent numérique, quel gros Un petit bouchon, un gros rosard. Donne-moi le chagrin, si t'aimes dans poche canard. Si on gagne pas la chanson l'année prochaine, je comprends pas, moi. X-ray autorisé décollage piste 06 vent 030. Si tu es prête pour le décollage, relève-moi. Centrale pour le décollage. À 10 mètres. Reçu. J'ai 40 pieds. 80 pieds. Formation à 15 heures décollage piste 06. Centrale décollage. Vers 2000 pieds sur la base de 062. Centrale décollage. Constant torque. Il fait beau, on est au-dessus des nuages. C'est tout blanc, c'est tout laiteux. Puis là, t'as le pilote qui est en train de conduire l'avion. Coucou. Et puis on est en train de préparer l'avion pour l'atterrissage. Le décollage, ça s'est bien passé? T'as chanté? Bon, c'est bien. Faudra chanter pour l'atterrissage aussi alors, parce que le saxo il va continuer à jouer, tu sais. Alors là, Bonjour. Comment ça va? Ça se passe bien? Ça te plaît? T'as bien chanté tout à l'heure? Oui.
vous pouvez rouler pour le parking. C'est la fréquence, à tout à l'heure. On roule pour le parking et pour nous c'est terminé pour ce soir. Bonne soirée, à demain. Après Calais, c'est l'étape de Pontoise qui subit les aléas du mauvais temps. Les orages et la pluie ont contraint la majeure partie des avions à rester stationnés sur Calais jusqu'au soir. Seuls les 2 avions équipés IFR et le CASA ont réussi à atteindre leur destination. Pour assurer les baptêmes, l'organisation a dû faire appel à l'aéroclub local de Cergy-Pontoise pour obtenir des avions supplémentaires. Le CASA va réaliser 4 rotations de 20 enfants au lieu des 2 prévues, avec aux commandes Julien et un nouvel équipage. Au Québec, Golf Echo, India X-Ray, India Mike, Echo Charlie, Mike Romeo, Bravo India X-Ray. Roland supervise avec ses 2 adjoints le traditionnel briefing journalier, en présence de tous les équipages de la caravane. Là, on leur passe en revue, même si tout le monde est assez habitué à voler, on leur passe en revue les procédures pour quitter le terrain de départ, d'éviter les espaces aériens contrôlés, de façon à ne pas perturber les tours de contrôle, j'allais dire avec beaucoup d'avions sur un secteur qui pourrait contraindre les avions commerciaux. On leur donne un itinéraire qui est à la fois touristique, parce qu'on veut récompenser les pilotes de leur engagement. Il ne faut pas oublier que les pilotes payent leurs heures de vol, donc on veut vraiment les remercier en les emmenant voir des sites un peu particuliers. Je sais qu'on vit un peu des moments difficiles parce que ce météo c'est hyper chiant nerveusement et physiquement. Je sais que c'est très dur d'attendre à l'arrière que de ne pas savoir à quelle heure on décolle. Je pense que vous êtes plus fatigué de faire ça, de faire des baptêmes et d'être ici, etc. Donc gérer un peu le temps de repos et le moral, parce que c'est vrai que c'est pesant. La navigation s'annonce compliquée pour rejoindre l'étape de Caen. Bertrand tente de trouver une solution. L'axe Pontoise-Caen, d'est en ouest, est bouché par les perturbations. Il faudra soit passer au sud par Chartres, ou soit passer par le nord en rejoignant la côte au plus vite. Les premiers pilotes à partir en éclaireur sont généralement les plus expérimentés. C'est pourquoi, ce matin, on embarque avec Manu. C'est un ancien leader de la patrouille de France. On essaye de se frayer un passage vers Caen. Georges est concentré sur sa carte. La visie est pas terrible, et j'ai vraiment l'impression qu'on vole de plus en plus bas. Manu cherche une porte de sortie, c'est-à-dire un cap où il pourra se replier au cas où ça se dégrade. Sinon, c'est l'atterrissage forcé, dans un champ par exemple. Notre avion se dirige plein nord. On retourne vers Calais. C'est quand même pas la route la plus directe pour aller à Caen. Manu et Jean-Claude gardent le contact avec d'autres équipages éclaireurs. Ils pensent que notre seule chance, c'est d'atteindre le littoral au plus vite. Manu a réussi à contourner le front nuageux. On longe les côtes du nord ensoleillées. Notre récompense ? Une vue magnifique sur les falaises d'Étretat. La caravane a repris sa tournée, tant bien que mal. Les 30 équipages se sont retrouvés le soir de la 5e étape à Caen pour ne plus jamais se séparer. À Saint-Malo, le temps d'une averse, tout le monde s'était réfugié sous le sas baptême. Pâquerette, Jean-Yves et même Bertrand. La patrouille de France nous a salués lors de notre arrivée sur Brive. Et une farandole géante, improvisée par les enfants de Lézignan, concluait ce 15e tour en beauté. Allez, on refait la chanson. Avant de se quitter, on s'est posé une question. Pilote, clown, organisateur, c'était quoi leur rêve de gosse à eux ? Mon rêve de gosse, c'était... Mon rêve de gosse. Moi, mon rêve de gosse, c'était simple, hein, c'était de devenir pilote. Très petit, je m'amusais à mettre des chaises un petit peu par terre, faire semblant que c'était un avion. Mon rêve de gosse, c'était d'aller sur la Lune. D'aller plus haut. J'avais vraiment envie d'aller dans le ciel, hein, donc là j'y suis, c'est bien. Mon rêve de gosse à moi, c'était de faire de la médecine. Moi, mon rêve de gosse, c'était
de travailler avec les enfants. J'en profite avec les enfants, je les amène dans mon avion et je leur fais partager ma passion et ça c'était ça mon rêve. Mais le vrai rêve, c'est quand tu peux le faire partager. Le rêve tout seul, c'est pas forcément passionnant. Le vrai rêve, c'est quand l'autre est avec toi et quand l'autre en plus a ce rêve au bout des lèvres parce qu'il est handicapé et qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans un avion, c'est encore plus beau.